Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément. Je la remercie de tout mon cœur pour le temps qu'elle donne à La Victoire de l'amour. Je sais que c'est très important pour elle. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. La semaine dernière, on a parlé de l'agressivité. On a parlé aussi de pré-deuil et de deuil, de perte. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire qui m'a personnellement beaucoup aidée et qui, j'espère, pourra vous aider, vous aussi, à changer l'optique et à voir les choses d'un autre œil. Lorsque j'étais résidente, il y avait un patient d'origine russe qui était admis sur l'étage. Et ce patient priait sans cesse sur un espèce de petit chapelet qui en fait était différent du chapelet auquel j'étais habituée. Et il récitait ça sans cesse. Alors un jour, j'ai pris la peine de lui demander quelle était la prière qu'il récitait. Et il m'a parlé qu'il était d'origine orthodoxe russe, que ça s'appelait un chotki et qu'essentiellement, il récitait ce qu'on appelle la prière du cœur. Probablement que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la prière du cœur, notamment dans le petit livre « Le pèlerin russe », qui est un bijou de littérature chrétienne. Et il s'agit d'une prière très simple où on dit « Prends pitié de moi, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant ». Et suite à cet entretien avec le patient, j'ai décidé que j'allais essayer ce type de prière-là et que j'allais le faire avec mon chapelet, tout simplement parce que je n'avais pas de chotki. À force de prier cette prière-là, il m'est venu à un moment donné l'idée de transformer cette prière-là. Parce que à chaque fois que je disais « Prends pitié de moi », c'est comme si je me plaignais jusqu'à un certain point de ma misère, mais il me semblait qu'il manquait quelque chose pour essayer d'équilibrer chaque fois que je me plaignais, ou chaque fois qu'il semblait me manquer quelque chose, soit parce que humainement je suis fragile comme vous, ou parce que j'ai fait une gaffe. Alors, c'est devenu « Gloire et louange à toi ». Et là, je prenais la peine pour chacun des grains de mon chapelet de dire « Gloire et louange à toi pour quelque chose ». Et j'ai gardé ce type de prière-là pendant plusieurs années où, avant de me coucher, au lieu de dire mon chapelet que j'avais dit à un autre moment, je disais pour chaque grain « Gloire et louange à toi pour quelque chose de précis ». Le beau temps, le soleil, telle personne que j'aime, tel échange que j'ai eu aujourd'hui, telle chose que j'ai vécue dans ma vie qui est importante pour moi, qui me touche encore aujourd'hui, telle chance que j'ai d'être où je suis dans la vie, telle chance que j'ai d'avoir des gens qui m'appuient, qui m'aident, telle chance que j'ai d'avoir fait telle rencontre, etc. Et dans un temps où nous sommes tous en pré-deuil et en deuil, j'aimerais vous inviter à prendre le risque de rendre grâce. Prendre le risque de chercher dans chacune de vos vies, dans chaque journée, une raison de rendre grâce, mais pas qu'une, mais bien peut-être une cinquantaine. Et dans mon expérience, ça change complètement notre regard, ça nous supporte et ça nous aide à garder un aspect positif et lumineux dans nos vies. Jusqu'à la semaine prochaine. Bonjour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter depuis déjà un mois bientôt ce magnifique cadeau du mois fabriqué expressément pour la victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni, il est également ajustable. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est, comme je vous dis depuis un mois, ce n'est pas magique. C'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est juste de nous rappeler que pendant cette période difficile de l'humanité, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour nous consoler, pour nous enlever notre anxiété, notre angoisse. Alors, c'est simplement un rappel lorsqu'on voit ces images. Nous ne sommes pas seuls et ça se donne tellement bien aussi. Pensez-y en cadeau à des gens qui sont seuls peut-être dans leur appartement ou à l'hôpital ou peu importe. Alors, ça se donne bien en cadeau. Ça vient avec un don de 25 $ et avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Il est déjà béni et il est ajustable. Vous le recevrez très rapidement. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et si vous le pouvez, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour à vous tous, chers amis. Ensemble, partageons l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Mes frères bien-aimés, à l'heure où nous le rejoignons, Jésus vient d'enseigner longuement son peuple. Et comme avec lui la parole n'est que l'expression de la marche à suivre, on le retrouve maintenant dans la plaine, confronté à la misère épouvantable d'un pauvre lépreux. Et vous savez que la lèpre était une maladie infectieuse et contagieuse qui dure encore d'ailleurs aujourd'hui, mais qui en ces temps reculés était vraiment très répandue. La période d'incubation est de plusieurs années. Les symptômes mettent beaucoup de temps à se révéler et s'achèvent, comme nous le savons tous, par des lésions de la peau, des membres et des yeux. Dans les sociétés antiques, cette maladie épouvantable était déclarée impure. Elle était pour les hommes pieux de ce temps un châtiment divin. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi on la considérait comme telle. Eh bien, on pensait que la lèpre était réservée aux médisants, à ceux qui avaient donc dit injustement du mal de leurs frères, et cela leur coûtait l'exclusion sociale. S'ils étaient guéris, il fallait alors qu'ils suivent tout un rituel de purification. Il est très certain, nous qui connaissons le Christ, qu'il ne punit pas les hommes en leur envoyant des maladies atroces, mais il se sert d'elles pour leur faire comprendre ce qu'il attend d'eux, comme ce coronavirus qui a révélé à la terre entière que si notre économie s'effondrait, l'amour, lui, parvenait à surnager, et que seule la bonté, le don de soi, pensons aux soignants, sauvait le monde. Ceci dit, avant d'avancer vers la rencontre du Christ avec le lépreux, rappelons-nous que la médisance est un péché très grave. Et c'est quoi la médisance ? Eh bien, c'est la déchirure de la réputation d'autrui. On déprécie quelqu'un d'abord dans notre esprit et ensuite on communique notre pensée aux autres. On repère de la laideur chez l'autre, on le juge lépreux
et on oublie de se regarder dans une glace. C'est très lâche d'agir ainsi, car la personne jugée n'est jamais présente et elle ne peut donc pas se défendre. Et ce qui est terrible, voyez, dans cette affaire, c'est que l'humain ne s'en veut pas d'être médisant. Ici, il faut que nous rappelions qu'à la source de toute médisance, il y a soit de la haine, soit de la vengeance, soit de l'envie. Et tout cela n'est pas très beau. Ça sent mauvais. On peut aussi être médisant pour plaire aux oreilles qui nous écoutent. Il faut donc lutter très fort contre cette lèpre qui nous enlaidit terriblement. La médisance est toujours le fruit d'une curiosité malsaine. On fouille dans la vie des autres. On y déniche ce que l'on juge inacceptable, alors qu'il faudrait surtout contempler ce que les êtres font de bien sans perdre de vue nos propres imperfections. Il va sans dire que juger un homme sur un seul aspect de sa vie, sans tenir compte du reste, appartient à l'univers de la médisance. Cependant, demeurons convaincus, et c'est plein d'espérance, que l'on peut toujours se reprendre et mettre à mort ce péché très grave qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité d'un homme. La preuve, c'est que ce lépreux qui ose s'approcher du Christ, malgré la puanteur qui se dégage de ses membres rongés, eh bien Jésus l'accueille avec amour, comme il nous accueille chacun, quoi que nous ayons commis dans notre vie. En le guérissant, en lui faisant peau neuve, Jésus dit à toute l'humanité que personne ne doit être enfermé dans son propre mal. Quand nous nous approchons du Christ en pauvre, on attire toujours sa miséricorde. Comme vous l'aurez remarqué, non seulement Jésus le libère de sa lèpre d'un simple geste de sa main, mais il lui demande de ne révéler à personne qui l'a guéri. Le lépreux n'a aucun témoignage à donner, si ce n'est de vivre désormais avec ses frères en grande paix, sans les juger, sans médire sur eux. Si sa lèpre n'est pas une punition divine due à sa médisance, lui, en tout cas, devait penser qu'il payait le prix fort pour avoir dit du mal de ses frères. Et croyez-moi, il n'a pas recommencé. Puissions-nous en faire autant? Dieu notre Père va nous y aider, c'est sûr, en nous bénissant déjà avec son Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc comme à tous les vendredis, la prière à 15h d'une façon virtuelle, tous ensemble, un beau Notre Père avec tout notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Là, vous allez voir que c'est pas à peu près. Il n'y a personne d'irrécupérable. Je reçois avec beaucoup de joie Nathaël Gignac, qui est un multirécidiviste qui a fait plusieurs années de prison. Et vous allez voir comment il s'en est sorti. Maintenant, il est marié. Il s'est marié pendant le confinement. Un témoignage assez touchant. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Dans le fond, en 2013, j'ai eu 3 ans de détention. Donc, j'étais un multirécidiviste, 4 fois pour trafic de stupéfiants. Donc, c'était sûr que j'avais 6 ans. Et là. C'est sûr qu'il fallait que je m'enligne pour 6 ans. C'était pour ça que j'étais découragé. Oh.